confesser notre foi commune? C'est ça la question que nous allons aborder. Je vous invite à trouver Jean chapitre 21. Et la première chose que je veux noter en guise d'introduction, c'est que la mission de la Bible n'est pas uniquement de nous donner de simples informations. Pourquoi la Bible? Pourquoi la Bible nous est donnée? Et après, on va parler de la Bible en tant que la parole de Dieu. C'est la première chose d'ailleurs que nous confessons, mais notons simplement ce matin que la mission de la Bible n'est pas uniquement de nous donner de simples informations. La Bible n'est pas, par exemple, une histoire générale du monde. La Bible ne s'intéresse pas en premier lieu à l'histoire du monde. Et nous savons qu'il y a eu des grands personnages de l'histoire du monde dont la Bible n'en parle même pas. Ou très peu. Et puis il y a une toute petite nation au milieu de plein d'autres nations qui sont plus grandes qu'elle, et la Bible va se focaliser sur elle. Donc on voit que c'est une histoire sélective et que la Bible elle-même a un autre objectif que simplement de nous informer de l'histoire. Quoique tout ce que la Bible dit concernant l'histoire est vrai. Et la Bible ne se préoccupe même pas de nous donner une histoire complète de tout ce que Dieu a fait. On pourrait se dire, la Bible est là pour nous dire toutes les fois que Dieu a agi dans l'histoire du monde. En fait, non. Même par rapport à Jésus, ce n'est pas l'objectif de la Bible de nous dire tout ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 21 à 25? Oui, Pascal. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrivait. Voilà. Donc, la Bible nous dit elle-même là que Jésus a fait quoi? Beaucoup d'autres choses qui ne se trouvent pas dans les 4 évangiles. Donc la Bible n'est pas là juste pour nous dire tout ce que Jésus a fait, tout ce que Dieu a fait. La Bible est une histoire sélective. Quel est son but? Alors, est-ce que quelqu'un peut lire l'autre référence qui est donnée ici? Jean 20, donc vous n'êtes pas loin. Jean 20, 29 à 31. Jésus parle ici à Philippe. Oui, François, merci. Jean 20, à partir du verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pardon, je me suis trompé. Il ne parle pas à Philippe, il parle à qui? À Thomas, merci. Ok, continue. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Ok, vous l'avez vu? Ces choses ont été écrites afin que vous croyez. Croyez. Et croyez des choses spécifiques concernant Jésus. Qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et, ça ne s'arrête pas là, mais qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie éternelle. La vie en son nom. Alors, regardez ces versets, surtout les 30 et 31, et notez l'ordre ici de ce qui se passe dans le phénomène de la Bible ici. Ok? D'abord, en premier, Jésus il fait des signes en présence de ses disciples. Ok? Il dit, Jésus, vous voyez ça au verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Ok? Donc Jésus fait des signes ou des miracles en présence de ses disciples. Ok, après, le disciple qui a vu les signes décrit quelques-uns dans ce livre. Il dit,
ces choses ont été quoi? Écrites. Voilà, donc il y a des choses qui sont écrites. C'est la deuxième étape. D'abord, il a vu, il est témoin, et puis il écrit. On est en Jean là, 20 et verset 30. Après, troisième étape, c'est quoi? Quelqu'un doit aller lire, n'est-ce pas? Moi, je dois lire. Parce que l'écrit, ce qui est écrit, il fait référence à celui qui écrit, mais il dit, afin que vous, donc forcément, vous allez aussi lire ce qui est écrit. L'écriture est le passerelle entre Jean et nous. Jean écrit des choses, nous lisons aujourd'hui même, c'est incroyable, hein, les choses que Jean lui-même a écrites. L'écriture est cette passerelle qui nous permet de traverser même des siècles. Si c'était que oral, il n'aurait pas pu dire ces choses. Mais par écrit, il peut parler des gens, quoique mort, hein, comme Abel, il peut parler encore. Donc il y a nous. Okay, donc il a vu des choses, il a écrit des choses, nous avons lu ces choses. Et puis l'objectif est que les lecteurs de ce livre, quoi? Croient. Donc après que je lis, je crois je crois que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et puis quoi? Dernière chose, en croyant, parce que celui qui croit en lui, hein, en croyant ces choses qui sont écrites dans ce livre, j'ai la vie en son nom. Vous voulez être sauvé, vous devez accepter, croire tout ce que la Bible dit concernant Jésus. Vous n'avez pas besoin de dire, il y a des gens, oh, vous savez, ça fait tellement longtemps, on ne sait même plus ce qui... Non, on sait ce qui s'est passé. Ce sont des écrits véridiques. On peut savoir ce que Jésus a fait. Pas tout, mais on peut savoir tout ce qui a été écrit. Et c'est suffisant pour nous faire comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant donc à ce que je lis, je peux recevoir le salut. Donc Jésus fait le signe, l'apôtre décrit le signe, je lis, je crois et je reçois la vie en son nom. Mais notez l'importance de la connaissance doctrinale, là au verset 31, afin que vous croyiez pas juste en Jésus, mais que Jésus est le Messie, oint de Dieu, et qu'il est aussi le Fils de Dieu. Donc il faut tirer les bonnes conclusions de ce qu'on lit. Si on lit l'évangile de Jean et on ne tire pas la conclusion que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, nous n'allons pas croire comme il faut pour recevoir le salut. Et comment est-ce qu'on sait si quelqu'un a cru? Eh bien, il va confesser. Et c'est notre thème aujourd'hui. Confesser. Croire, je crois que j'ai 3 choses à dire là-dessus. Croire et confesser peuvent être distingués, mais pas séparés. Ok? On veut confesser maintenant ce que nous avons cru. Et croire et confesser peuvent être distingués. On sait que croire, c'est quelque chose qui se fait dans l'âme, hein, ou dans le cœur. Confesser, c'est quelque chose qui se fait par la bouche, hein, et à l'extérieur. Et on voit qu'ils peuvent être distingués. Par exemple, en Tite 1,16. Est-ce que quelqu'un veut lire ce verset? Tite 1 et le verset 16. Je vais vous faire chercher un peu dans vos Bibles. Est-ce qu'on a un volontaire pour Tite 1? Ok, Laurent. Et puis après, j'ai besoin que quelqu'un cherche déjà en Jean 12, 42 et 43. Que quelqu'un pour après en Jean 12, 42 et 43. Je demande maintenant des lecteurs.
Ah, Myriam, ok. Bon, lis d'abord Tite 1,16, Laurent. Donc, 1 Tite, chapitre 1, verset 16, donc, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font de positif? Ils font profession. C'est le même verbe en grec, nous allons voir tout à l'heure, où Dieu dit « si tu confesses de ta bouche ». C'est le mot « confesser » ici. Ils confessent de leur bouche de connaître Dieu. Mais est-ce que c'est une vraie confession? Oui ou non? Non, parce qu'en même temps, le texte dit « il renie ». Il renie Dieu, il renie le fait de le connaître par leurs œuvres. Okay? On peut le distinguer, vous voyez, on ne peut pas vraiment les séparer. Okay? Est-ce qu'on peut le faire dans l'autre sens? Là, je crois qu'on est d'accord, on ne peut pas vraiment, si on confesse sans croire, la confession est hypocrite. Ok, maintenant on va aller dans l'autre sens. Si on croit sans confesser, réfléchissez à ça. Est-ce qu'on peut croire sans confesser? Ok, et c'est là, en Jean 12, les versets 42 et 43. Vas-y, Myriam. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà. Donc, Jean 12, 42, plusieurs des chefs, quoi? Crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne... Le verbe, il dit, ils ne confessaient pas, parce que c'est encore le même verbe qu'en Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche. Ils ne confessaient pas. Vous voyez? Donc, c'est croire ici sans confesser. La Semeur dit, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. Si vous lisez en Jean 9, vous allez lire où il est dit, ils avaient déjà décidé, si quelqu'un confessait, encore c'est le mot, reconnaissait, je crois que c'est traduit, Jésus comme le Messie, il allait être exclu de la synagogue. Donc ils avaient peur de ça. Donc quelque part dans le cœur, ils croient, mais ils ne veulent pas le confesser. Alors, est-ce que c'est une vraie croyance? Ou est-ce que la croyance elle-même est hypocrite? On n'ose pas. Parce que dans l'autre sens, vous avez dit, ok, c'est pas une vraie confession, elle est hypocrite. Maintenant, je demande dans l'autre sens, est-ce que c'est vraiment une vraie croyance? Ou est-ce que la croyance elle-même est hypocrite? Ok? Il y a un indice dans le texte. Le verset 43. Notez leur confession, ou l'absence de celle-ci, est déterminée par leur amour. On dit verset 22, non, ils avaient peur, c'est normal, ils avaient peur. Oui, mais ils avaient peur à cause d'un amour. Et l'amour, ils aimaient quoi? La gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Okay? Que la gloire que donnent les hommes plus que la gloire que donne Dieu. Leur peur venait de leur désir de rechercher la gloire des hommes et de la crainte d'être rejetés par, encore, les hommes. Alors, gardez cette phrase en tête. Ils aimaient la gloire des hommes plus que Dieu. Et en Jean aussi, à côté, vous devez marquer dans la marge, Jean 5, 44. Là où il parle de la gloire. Jean 5, 44. Où Jésus dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient
de Dieu seul. Jean 12, 44 nous dit que nous sommes exactement dans ce même phénomène. Ils tiraient leur gloire les uns des autres. Ils ne cherchaient point la gloire qui vient de Dieu seul. Et Jésus dit, mais comment pouvez-vous croire? Donc, il y a dans la Bible, et nous voyons ça à plusieurs reprises, des disciples qui vont suivre Jésus pour un temps, mais après qui vont le laisser. Nous voyons les démons, Jacques, qui croient, mais qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Il y a une certaine croyance, une certaine persuasion même interne, que, ah oui, peut-être Jésus est vraiment quelque chose. Mais Jésus dit ici, ce n'est pas vraiment une croyance qui sauve. Donc, il faut clarifier, il peut avoir une situation telle que Pierre, qui renie le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'un vrai chrétien ne va pas renier le Seigneur, ou par honte, il va cacher le fait qu'il est en Christ, parce qu'on est tous faibles et pécheurs. Mais l'histoire de Pierre, c'est qu'il s'est repenti, n'est-ce pas? Et en acte 2, il a prêché Christ devant toute une foule. Il y a une histoire assez connue en Angleterre, l'archevêque à l'époque, mais il était trop évangélique, trop protestant, et quand la reine Marie est venue au trône, elle voulait ramener l'Église d'Angleterre vers le catholicisme. Et elle a pris cet homme qui était déjà âgé, 70 ans je crois. Elle lui a dit qu'il allait brûler s'il ne signait pas en fait un renoncement de toute sa foi. Et donc il l'a fait, on lui a donné le papier, par crainte de sa vie, il a signé qu'il ne croyait plus ces choses. C'était question de l'autorité de la Bible, le salut par la foi seul, et pas par les... Enfin, tout ça, il a accepté le salut par les œuvres, l'autorité du pape au-dessus de l'Église, tout ça, il a accepté, il a signé. Et puis, ce n'était pas assez pour eux. Ils l'ont amené devant une église, plein de monde, et ils devaient lire cela à haute voix. Et ils ont tout préparé, ils sont convaincus qu'il va le lire. Mais Dieu a travaillé dans son cœur. Il ne pouvait pas vivre comme ça. Mais il ne leur dit pas, jusqu'au jour, il arrive devant toute la foule et il renonce à ce qu'il avait fait, au fait d'avoir renoncé. Et il confesse sa foi en Christ. Ils sont tout de suite fâchés avec lui, ils disent qu'ils vont le brûler tout de suite. Et il dit, cette main qui a signé le fait de renier le Christ, il va brûler en premier. Et c'est comme ça qu'il est mort, avec la main droite étendue dans les flammes. Tout le monde a vu qu'il est mort confessant sa foi en Jésus seul. Parce que c'est quelque chose de plus grand que nous. L'Esprit œuvre en nous, malgré notre faiblesse. Donc, la Bible, à Matthieu 10, regardez ici, Matthieu 10, 32 et 33. Quelqu'un peut nous lire cela, Matthieu 22, et quelqu'un d'autre peut chercher déjà 1 Jean 2, 23 aussi. Alors, Matthieu 10, qui veut le lire? Oui, vas-y, merci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Et encore, c'est le même verbe pour confesser. Quiconque me confesse devant les hommes. Ou quiconque, le contraire de confesser, c'est quoi au verset 33? Voilà. Et là, c'est devant les hommes.
Et un autre passage qui est tout aussi catégorique, c'est 1 Jean 2, 23. Je l'ai ici. Quelqu'un veut lire ça? Oui, Lydie, merci. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Tout se déclare publiquement que le Fils a reçu le Père. Voilà. Et encore, c'est le même verbe, hein, confesser. Là, c'est traduit déclare publiquement. C'est cette idée de confesser, c'est déclarer publiquement. Et c'est le verbe homologeo, c'est dire la même chose. Homo veut dire la même. Logos, c'est pour parole. Homologeo, c'est dire la même chose que Dieu. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Donc, il est possible de croire sans confesser, de professer sans croire, mais l'absence de l'un révèle l'hypocrisie de l'autre. Donc, confesser, c'est quelque chose, nous voyons, d'important. Okay? La deuxième chose qu'on veut voir, et là, si on peut tous trouver Romains 10, c'est que la Bible établit un lien intime entre croire et confesser. Croire et confesser. En fait, ceci est très lié à la quatrième étape dont on a parlé là en Jean 21. Je confesse que je crois. Hein. Il dit que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Confesser, c'est confesser sa croyance, confesser sa foi. Donc, Romains 10, verset 9, vous pouvez dire le verset avec moi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Okay? Et puis le verset d'après dit, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà, donc encore les deux choses, pas comme deux choses distinctes. Hein. Il faut faire A et puis il faut faire B. La confession ne constitue pas, proprement parlé, une condition du salut, c'est pas ça, mais c'est l'expression inévitable de ce salut, ou de cette croyance. Donc si quelqu'un a placé sa confiance en Dieu, il le dira, il le confessera. Et donc il y a cette corrélation entre croire et confesser. Jusqu'au point où on peut dire que toute foi qui ne se confesse pas n'est pas authentique. La Bible dit à un moment, parlant même du Messie, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc l'apôtre ici montre l'importance, la confession de la foi pour l'Église, pour chaque chrétien. Et il y a même un commentateur français qui a dit, c'est bien ainsi que ce que l'entendait l'Église des premiers siècles, puisque même dans les temps où la confession emportait le sacrifice de la vie, la personne était exclue de son sein tant qu'elle n'avait pas le courage de rendre ce témoignage. Il fallait confesser. Et le baptême est souvent cet acte public de confession. Okay? Puis, troisième chose, je voudrais noter, c'est que la Bible présente la confession comme révélatrice de la foi. On voit les deux ensemble, là, surtout en Romains 10. Confesse de ta bouche, crois dans ton cœur, hein, sont liés. Mais la Bible aussi associe souvent la confession de la foi à la croyance elle-même, faisant de la confession l'expression de la foi interne. Et est-ce qu'on peut trouver 1 Corinthiens chapitre 12 ? Et imaginez une situation dans une église ou dans quelque part dans la culture où il y a une démonstration de force surnaturelle, ok, mais sans une bonne confession. Donc on voit, waouh, quelque chose s'est produit. Il y a des rencontres comme ça. On voit
quelque chose s'est produit. Je ne sais pas, mais quelque chose s'est produit. Il y avait une démonstration de force. Mais après, on entend ce que ces personnes confessent par rapport à Jésus, par rapport à Dieu, et ce n'est pas la bonne confession. Ou la Bible appelle à 2 reprises une belle confession. Alors, c'est ce qui est décrit ici en 1 Corinthiens chapitre 12 et les versets 1 à 3. Et surtout là, au verset 2, l'Esprit est en train de souligner la réalité d'autres sources de puissance. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez quoi? Païens. Donc il dit, ok, réfléchissez un moment avant votre salut. Ok, avant votre salut, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Vous voyez, c'est un verbe passif, qui veut dire qu'il y avait une force extérieure qui agissait sur eux. Vous étiez conduits vers quoi? Vers des idoles. Il dit, rappelez-vous, vous étiez païens, c'était pas neutre, vous n'étiez pas neutre en fait. Vous étiez conduits vers ces idoles. Il y avait cette force plus grande que vous qui vous attirait dans cette direction, qui vous poussait dans cette direction. Et l'Esprit de Dieu souligne ici le danger d'une séduction par des démonstrations de puissance. Il est en train de dire, attention, même avant votre salut, vous avez ressenti des puissances, surnaturelles même. Donc vous ne pouvez pas juste vous fier à une force. C'est dans un contexte, chapitre 12, 13 et 14, où il va parler des dons que Dieu a donnés à l'Église. Certains de ces dons sont même surnaturels, comme des miracles, le don de parler dans d'autres langues, etc. Et il dit, attention, juste le fait quand même qu'il y ait une démonstration de force ne veut pas dire que cela vient de Dieu. En fait, vous l'avez déjà connu lorsque vous étiez païen. C'est pourquoi, regardez le verset 3 maintenant, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire si cette parole trouve sa source dans la puissance de l'Esprit, si c'est vraiment du Saint-Esprit qu'il agit et qu'il parle, il ne dit Jésus est anathème, un maudit. Il ne peut pas dire ça. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Okay? Et l'apôtre dit, vous voyez ça au début du verset 3, « Je vous déclare ». Ce qui suit verset 3 est une déclaration apostolique que tout ce qu'opère ou tout ce que fait le Père, le Fils, le Saint-Esprit est homogène à la foi chrétienne. On ne peut pas dire, oh mais il a fait ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que après il n'a pas dit la vérité, mais ça doit quand même être Dieu. Il dit, non, attends. Si Dieu l'a fait, si l'Esprit l'a fait, ça sera homogène à tout ce que Dieu fait. Il ne va pas dire une erreur. Ça ne peut pas venir de Dieu s'il vous a dit une erreur. C'est pourquoi je vous déclare. Vous voyez le lien qu'il fait avec leur expérience passée et le sujet de dons spirituels. Il dit, étant donné que vous-même, vous avez connu des puissances qui vous ont entraîné vers l'idolâtrie, je peux vous déclarer que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, s'il trouve sa source dans la puissance de l'Esprit, ne dit Jésus est anathème, et dans l'autre sens, que personne ne peut vraiment dire avec sincérité et croyance que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par, encore l'idée, la source, l'inspiration de cette confession, soit le Saint-Esprit. Et le fait qu'il dit je vous déclare suggère que ce fait n'était pas évident pour les Corinthiens. Ils étaient prêts à déclarer ou identifier toute démonstration de force comme venant de Dieu. Ah ben ça doit être Dieu, regarde, il y a des miracles. On a prié, regarde ce qui s'est passé. Ça doit venir de Dieu. Même quand cette démonstration entraînait les gens dans l'erreur.
et dans les hérésies telles que Jésus est anathème. Et nous avons, juste pour une application ici, nous avons encore de nos jours beaucoup de personnes qui sont prêtes à dire « j'ai vu un miracle » ou « j'ai vu une démonstration de force spirituelle, donc je conclus forcément que ça doit être l'Esprit de Dieu. Parce que je l'ai vu. » Ils se fient à ce qu'ils ont vu. Et Paul leur dit, avant même avoir connu le Christ, vous avez connu dans vos vies des forces spirituelles. Ils savaient par expérience qu'il y avait des forces spirituelles qui les entraînaient irrésistiblement dans l'erreur. Et Paul dit donc, en parlant de ces dons spirituels, voici la première chose, et c'est intéressant que c'est la première chose à ne pas ignorer, c'est une chose que vous savez par expérience, que vous avez vécue lorsque vous étiez païen, c'est qu'on peut être, il le dit, verset 2, entraîné irrésistiblement dans la mauvaise direction par des forces spirituelles. Donc, pour résumer le verset 3, il est en train de leur dire ici que toute démonstration de force qui entraîne une personne vers une mauvaise confession de foi, ou qui exprime une hérésie, ne vient pas de Dieu. La puissance de Dieu pousse toujours une personne à se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ et à confesser une bonne confession. Donc, si c'est véritablement par l'Esprit de Dieu qu'une personne parle ou agit ou fait des miracles, elle ne peut pas nous entraîner dans l'erreur. Elle ne peut pas, si elle est vraiment guidée par l'Esprit, elle ne peut pas exprimer une hérésie. C'est carrément impossible. Ce qui nous démontre ceci, on peut tirer la conclusion donc de ce verset, que la confession de foi devient une évidence plus certaine qu'une démonstration de force surnaturelle. Même dans l'Ancien Testament, Deutéronome, je viens d'y penser, donc je n'ai pas cherché le verset, mais il va leur dire, même s'il y a quelqu'un qui vient, un prophète, et il fait des miracles, mais il dit ceci, et ce qui est donné après, c'est une hérésie concernant Dieu. Il dit, il ne faut pas le croire. Parce que il faut se fier plus à sa confession, même qu'à sa puissance, à ses pouvoirs, à des miracles qu'il est censé faire. Alors, regardez la deuxième partie du verset 3. Ok. J'espère qu'on a saisi ça. Vous voyez l'importance de la confession? On veut savoir que dit la personne concernant Christ. Pas seulement qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il dit. Ok. Mais une autre question se soulève, dans mon esprit en tout cas. Il dit, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça, c'est un test doctrinal. Jésus est qui? Le Seigneur. Il faut savoir que le Seigneur, c'est le mot grec même utilisé pour Dieu. Okay? Jésus est divin, il est en train de dire ici. Pas juste qu'il est maître, mais il est vraiment divin. Il dit, si quelqu'un dit Jésus est divin, il dit avec conviction, ça vient de l'Esprit. Alors, est-ce que vous pensez que ce soit le seul test doctrinal? C'est-à-dire que si quelqu'un dit Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, son ministère est forcément légitime et tout ce qu'il fait vient du Saint-Esprit. Après tout, il dit, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit.
Et je pense qu'il va sans dire qu'une certaine sincérité est présumée ici. Jacques nous dit d'ailleurs que même les démons croient cela et tremblent. Cependant, même en supposant qu'il y ait une certaine sincérité dans cette affirmation, pensez-vous que ce soit le seul critère doctrinal nécessaire pour déterminer si un don ou un ministère provient véritablement du Saint-Esprit? Okay? Ça, c'est ma question. Alors, la Bible a une réponse. Nous allons la voir en comparant deux passages. Oui, mais les démons aussi, elles le croient, exactement. Mais même si c'est sincère dans un sens, est-ce que c'est le seul critère? Alors, il faut savoir que cette lettre est écrite vers l'année 55 ou 57 après Jésus-Christ. Il y a très peu de chrétiens dans le monde. Et donc, il n'y a pas encore beaucoup d'hérésies non plus dans le monde. Parce que les hérésies suivent toujours la vérité. Il faut avoir la vérité d'abord pour qu'après elle soit déformée. Le premier credo était probablement celui-ci. Jésus, le Nazaréen, est le Seigneur. Et si quelqu'un Coran disait ça, waouh, c'est qu'ils avaient mis leur foi en Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu. Alors rappelez-vous que nous sommes dans un contexte où, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et dans un tel contexte, tout ce qu'il vous faut pour vraiment identifier un vrai croyant, c'est que voilà, il est folie pour les uns, scandale pour les uns, mais pour moi, il est le Seigneur. Ça, c'est un appel à sa divinité. Les autres rejetaient, les Grecs comme les Juifs rejetaient sa divinité. Mais les années ont passé et de plus en plus de faux enseignements et de faux docteurs ont pénétré l'Église. Et presque 40 ans plus tard, Jean, qui sera le dernier à écrire aux Églises, il trouvait des gens qui disaient avec conviction que Jésus est Seigneur. Ils acceptaient la divinité de Christ. Mais à son époque, une hérésie est entrée dans l'Église qui disait qu'en fait, il est tellement Dieu qu'il n'est jamais vraiment devenu homme. Et donc, on a d'autres écrits pour montrer cela. Les prédicateurs disaient qu'en fait, Jésus est apparu comme s'il était un homme. Mais c'était vraiment un Dieu, le Dieu qui marchait parmi nous. Il n'était pas homme en chair, ce n'était pas une vraie chair. Et regardez, 2 Jean, verset 7, on parle, il dit « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ils ne déclarent pas publiquement, c'est encore notre même mot pour confesser, que nous avons vu en Romains 10, ils ne confessent pas que Jésus le Messie est quoi? Est venu en chair. Il disait qu'il est Dieu, mais eux, ils disaient, il n'est pas homme. Il n'est pas vraiment venu en chair. Et celui qui est tel, c'est qui? Il ne mâche pas ses mots ici. C'est le séducteur et l'antéchrist. Donc, dans ce nouveau contexte, regardez 1 Jean 4. Dans ce nouveau contexte, l'apôtre dit ceci. Reconnaissez, 1 Jean 4, verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement, c'est encore notre verbe pour confesser. Tout esprit qui confesse ouvertement pour Jésus le Christ qu'il est Seigneur? Non, il ne dit pas ça ici. Il dit quoi ici? Jésus-Christ venu en chair, celui-là est de Dieu. Et tout esprit qui
ne se déclare, ne confesse pas publiquement, ne déclare pas publiquement pour Jésus, n'est pas de Dieu. Jésus venu en chair, hein, c'est celui de l'Antéchrist. Est-ce qu'il dit le contraire? Non, il ne dit pas le contraire. Il nous parle d'une autre doctrine importante. Donc, dans l'année 55, Paul dit « Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit ». Et il ne fait aucune mention de son humanité. Parce que l'humanité de Jésus, à l'époque, était acceptée. Les Grecs acceptaient qu'il soit humain, les Juifs acceptaient qu'il soit humain. C'était une scandale même pour eux. Que vous croyez, vous mettez votre foi dans un humain. Là, maintenant, Satan, il a essayé par une autre hérésie. Il y a plus de croyants. Il entre maintenant cette croyance que, oui, Jésus en fait Dieu, mais il n'est pas homme. Et Jean, donc, aussi mentionne l'importance de confesser sa divinité. Hein. Regardez, en fait, 1 Jean 4, verset 15. 1 Jean 4, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit là? Celui qui, et c'est encore le même mot, hein, homologueo, déclare publiquement que Jésus est qui? Le Fils de Dieu. Hein, ça, c'est sa divinité. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, Jean parle toujours de la divinité de Christ, hein, même dans sa lettre. Mais maintenant, il doit aussi parler du fait qu'il faut confesser que Jésus est venu en chair, qu'il est vraiment devenu homme. Il faut confesser les deux. Et parfois, selon notre contexte, il faut confesser une chose, même plus forte que d'autres choses. Il faut insister sur certaines choses parce que c'est ces choses-là qui sont rejetées. Et c'est, comme a bien dit Martin Luther dans son époque, il a dit « Si j'expose bien haut et le plus simplement possible tous les aspects de la vérité de Dieu, okay, sauf justement tel petit point que le monde et le diable attaquent en ce moment. Hein, donc je dis toute la vérité, mais là où ça coince, là j'en parle pas. Il dit « Je ne confesse pas Christ, bien que j'en fasse profession ouvertement. » C'est là où la bataille fait rage que se prouve la fidélité du soldat. Hein, il dit « Ah, moi je suis un bon soldat, mais il n'est jamais sur le champ de bataille. » Rester ailleurs en étant absent justement là ressemble à une fuite honteuse. Voilà, donc il faut confesser toute la vérité, même celles qui ne sont pas populaires ou acceptées à l'époque. Et donc, on va s'arrêter ici, mais regardez ces versets, je trouve très très beau. 1 Timothée 6,12, il dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Timothée, il se rappelle toujours, tu as fait une belle confession. Ce n'est pas que Timothée a bien parlé, non. C'est que ce qu'il a confessé était bon. C'est ça qui fait de cela une belle confession. Et d'ailleurs, il dit la même chose de Jésus. Hein. Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus, il a fait une belle confession devant Ponce Pilate, hein, parce que c'est un endroit où ce n'était pas évident. Jésus savait qu'il allait mourir. Donc, ce qui fait une belle confession, c'est à la fois son contenu, mais c'est aussi le courage quand même qui est démontré. Quand Pierre ne faisait pas une belle confession devant Pilate. Au moment même où Pierre reniait le fait de connaître le Seigneur Jésus, Jésus lui-même fait une belle confession. Donc cela présume bien sûr la réalité interne de Jésus. On peut parler de la confession et présumer que la réalité interne est là aussi. Et Hébreux 13, verset 15 dit « Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » C'est ce que Dieu veut de
de nos bouches. Il veut qu'on confesse son nom, qu'on confesse que nous croyons qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, qu'on confesse qu'il est Dieu lui-même, qu'il est venu en chair, que nous confessons qu'il est mort pour nos péchés. Ça, c'est un sacrifice de louange. C'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc, croire et confesser peuvent être distingués, mais on ne peut pas les séparer. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure quand nous chantons. Nous allons, entre autres, nous allons édifier les uns les autres, mais il y a des chants aussi où nous confessons tout simplement ce que nous croyons en Dieu. Et ça, c'est un sacrifice qu'on offre